Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 838 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat du choc de cette 10e journée de Ligue 1 qui se jouait hier soir au Parc des Princes. Le PSG s'est imposé assez tranquillement face au Stade Rennais 3-0 avec une très belle prestation d'André Di Maria qui prend ses responsabilités quand Neymar et Mbappé ne sont pas là. Hier, il est auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Moise Kean. Encore une fois, un Kean buteur. Très bon début de saison pour Moise Kean avec sa nouvelle équipe. C'est un profil tout à fait différent de ce que l'on a pu connaître avec Mauro Icardi. Icardi qui était vraiment un pur joueur dans la surface de réparation. On a un Moise Kean qui est très bon dans la surface de réparation, mais qui est aussi capable de jouer avec ses coéquipiers. C'était beaucoup moins le cas de Icardi qui se cantonnait vraiment à la surface de réparation. Kean, on le voit beaucoup combiner notamment avec André Di Maria. On l'a vu d'ailleurs hier avec cette passe décisive de l'Argentin pour lui. Donc vraiment de belles choses de Moise Kean, et globalement un bon match de la part du PSG hier malgré évidemment de nombreuses absences. Le seul point négatif de cette soirée du côté du Paris Saint-Germain, c'est que l'infirmerie s'est de nouveau remplie avec, écoutez bien, pas moins de 4 blessures hier pour le PSG sur ce match face à Rennes. C'est absolument hallucinant du côté de Paris. À chaque match depuis le début d'année, il y a au moins une blessure. Et hier, c'est même pas une, c'est 4 blessures du côté de Paris. C'est quelque chose de vraiment incroyable, ce qu'il se passe du côté du PSG. A noter donc hier les blessures pour Kehrer, Gueye, Florenzi et Kean qui sont tous sortis touchés pendant ce match. Alors on ne sait pas si la blessure est grave, on ne l'espère pas évidemment, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont tous sortis touchés avec une gêne physique. On enchaîne avec la liste incroyable des joueurs blessés du côté du Paris Saint-Germain, donc ouvrez bien les oreilles parce que la liste est longue. Juan Bernat, Mauro Icardi, Verratti, Draxler, Neymar, Mbappé, Kimpembe, Sarabia, Gueye, Kehrer, Kean et Florenzi. Tous ces joueurs sont blessés du côté de Paris. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si un club en Europe a une infirmerie autant remplie. À mon avis, il n'y en a pas d'autres, je pense. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit: on a livré un grand combat et la mentalité des garçons a été exceptionnelle. Les gars ont été incroyables malgré les nouvelles blessures. Je suis très heureux et fier de mes joueurs. C'est l'une de mes plus belles victoires depuis que je suis ici à Paris. Bon, il y va peut-être un peu fort sur la plus belle victoire depuis qu'il est au PSG. En tout cas, il est vrai qu'hier on a vu un match séduisant du Paris Saint-Germain, un bon match avec, c'est sûr, des Rennais un peu décevants, mais un bon match du Paris Saint-Germain quand on sait qu'il y a énormément d'absents et normalement des titulaires indiscutables. Eh bien, on pouvait s'attendre à avoir un PSG un petit peu plus timoré. Ça n'a pas été le cas hier, des Parisiens assez entreprenants dans le jeu, donc bravo quand même au Paris Saint-Germain. On tape sur eux depuis quelques semaines. Hier, ça a été quand même plutôt globalement bon ce qu'a fait le PSG. Autre résultat en Ligue 1 hier, la victoire de Montpellier 2-0 du côté de Bordeaux. Les Montpelliérains qui enchaînent une deuxième victoire consécutive à l'extérieur après le succès de la semaine dernière à Saint-Etienne. On sait que normalement Montpellier a beaucoup de difficultés à l'extérieur. Là, ça fait 6 points sur 6 avec Andy Delors buteur et Florent Mollet. Les Montpelliérains qui ont vraiment relevé la tête après une série de 4 défaites, de 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire, avec notamment des défaites à la Mosson face à Nîmes lors du derby, une défaite aussi face à Reims 4-0. Ça allait pas très bien du côté de Montpellier. Les boulons et les vis ont été resserrés par Michel Derzakarian. Deuxième victoire consécutive à l'extérieur avec un deuxième clean sheet. On enchaîne avec ces statistiques aussi pour un joueur très important du côté héroltais, Gaëtan Laborde, auteur encore une fois d'un très bon début de saison. 10 matchs, 2 buts et 5 passes décisives pour le grand attaquant montpelliérain. C'est un vrai chien sur le terrain dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui court énormément, qui va faire le pressing et qui va peser sur la défense. Il a une très bonne association aussi avec Andy Delors. Donc c'est vraiment un profil très intéressant pour l'attaque montpelliéraine. On prend la direction de Marseille maintenant avec cette petite statistique. L'OM n'a jamais démarré une saison de Ligue 1 aussi bien que cette année depuis près de 6 ans maintenant. Marseille compte 18 points après 9 matchs cette année en Ligue 1. La dernière fois c'était en 2014-2015. Marseille avait fait mieux avec 22 points. C'était sous l'ère Marcelo Bielsa. Donc il est vrai que Marseille statistiquement est même en avance par rapport à l'année dernière. Cette année ils ont 2 points de plus que l'année dernière au même moment. Par contre voilà, on ne peut pas se satisfaire de ce que nous propose l'OM sur le terrain. Le match à Strasbourg il est catastrophique
Et vous avez quand même André Villas-Boas en conférence de presse qui a dit ouvertement, si vous voulez voir du contenu, allez voir le Barça ou la Juventus. C'est quand même assez incroyable de dire ça en conférence de presse. Donc parce qu'on est Marseille et qu'on n'a pas eu énormément de moyens pour recruter, on ne pourrait pas voir du contenu. C'est absolument fou hein, ce que nous a sorti André Villas-Boas en conférence de presse. On prend la direction de la Ligue 2 maintenant avec des scénarios assez incroyables. Hier en Ligue 2, une vague de buts hein. En plus je crois qu'il y a eu 31 buts en Ligue 2 hier, c'est assez rare pour le souligner. La victoire d'Auxerre face à Amiens 2-1, la victoire de Caen dans la dernière minute du match face à Nancy 2-1, la victoire de Pau à Châteauroux 3-0, la victoire du Paris FC qui consolide sa première place en Ligue 2. Paris s'impose 1-0 à Dunkerque, la victoire importante aussi d'Ajaccio qui relève un petit peu la tête du côté de Rodez 1-0, et puis là on entre un petit peu dans les matchs assez incroyables avec la victoire de Niort 4-3 à Sochaux, la victoire de Valenciennes 5-4 du côté de Toulouse et le match nul entre les Stags de Troyes et Chambly de partout du côté de Toulouse, assez incroyable hein, du côté du stadium. Le TFC a été battu par Valenciennes et par un homme, le défenseur de Valenciennes Geoffrey Cuffaut, qui a inscrit, écoutez bien, hier un quadruplé. Il est défenseur Geoffrey Cuffaut, il a inscrit un quadruplé. Je vous incite d'ailleurs à voir les buts de ce match entre Toulouse et Valenciennes. Il y a eu des coups francs, il y a eu des buts qui sont magnifiques hein. Pour un match de Ligue 2, on ne s'attend pas à ce genre de choses. Il était vraiment somptueux ce match entre Toulouse et Valenciennes. Pourtant les Toulousains menaient 2-0 dans ce match. Ils ont même mené aussi en seconde mi-temps. Assez incroyable ce qui s'est passé du côté du stadium. Autre petite info assez drôle sur ce match du Toulouse Football Club face à Valenciennes. Toulouse vient de réussir l'exploit de prendre un quadruplé du latéral droit de VA, Geoffrey Cuffaut, qui n'avait jamais marqué plus de 2 buts en une saison depuis le début de sa carrière. C'est absolument incroyable. Il a mis 4 buts hier, comme quoi dans le monde du football tout peut arriver, et quand les dieux du football sont avec toi, ben ça peut faire ce genre de prestations avec un quadruplé pour lui. On continue du côté de l'Espagne maintenant avec le résultat du Barça qui s'impose assez largement face au Betis 5-2. D'ailleurs il me semble que l'année dernière le Barça s'était aussi imposé 5-2 face au Betis. En tout cas les buteurs barcelonais hier, on a Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, un doublé pour Léo Messi et un but en toute fin de match pour Pedri. À noter que le Betis a joué une grande partie de la deuxième mi-temps à 10 contre 11 après l'expulsion d'un ancien joueur de Ligue 1, l'ancien Rémois Aïssa Mandi. Quelques problèmes défensifs une nouvelle fois hein, du côté du Barça, mais vraiment hier on a été plutôt emballé hein, de ce qu'a fait les Catalans, avec beaucoup d'occasions, beaucoup de créativité dans le jeu, de disponibilité pour les joueurs. Un but pour Griezmann, il a raté c'est vrai un penalty, il s'est créé aussi énormément d'occasions en première mi-temps, donc des choses plutôt convaincantes de la part de Griezmann hier. Messi était sur le banc hein, pour débuter ce match, c'est un fait assez rare quand même du côté de Barcelone. Il est entré donc en seconde mi-temps, dès le début de la seconde mi-temps, puisqu'il y avait un partout à la mi-temps. Une déclaration d'Alfred Schröder, adjoint de Ronald Koeman, qui nous dit Messi c'est un grand joueur, mais nous avons aussi d'autres joueurs et nous avons besoin de les faire jouer. Ronald Koeman a annoncé après le match que Messi n'était pas en mesure de disputer le match complet, donc il ne pouvait pas faire 90 minutes. En revanche il a fait 45 minutes de grande qualité hein, Léo Messi, avec un doublé, un but sur penalty comme d'habitude depuis le début de saison, mais il a aussi rompu cette série puisqu'il a aussi marqué dans le jeu hier. Léo Messi, son dernier but hors penalty remontait au 8 août 2020, c'était en Ligue des Champions face à Naples hein, donc ça faisait quand même longtemps que Léo Messi n'avait pas marqué dans le jeu. C'est chose faite hier avec vraiment une belle implication aussi de Messi en seconde mi-temps, qui délivre quasiment une passe décisive hein, pour Antoine Griezmann, parce que le geste voilà, de laisser passer ce ballon, c'est comme si c'était une passe décisive pour Antoine Griezmann. Ensuite on continue avec aussi les mauvaises statistiques de Griezmann sur penalty, puisqu'hier il a de nouveau raté un penalty. Ça fait maintenant 4 penaltys ratés consécutivement par Antoine Griezmann, donc 1 du côté du Barça et 3 avec l'équipe de France. La mauvaise nouvelle de la journée pour le Barça hier, c'est la blessure d'Ansu Fati, qui souffre d'une rupture du ménisque au niveau
du genou gauche. Très mauvaise nouvelle puisque selon un docteur Ansu Fati, sa blessure pourrait l'éloigner des terrains soit 1 mois, soit 2 mois, soit 3 mois. Donc on parle quand même d'une absence assez longue pour l'un des hommes qui est le plus en forme du côté de Barcelone depuis le début d'année. Tout dépendra donc dans les prochains jours si Ansu Fati va se faire opérer ou non. En tout cas quand même une absence plutôt longue pour Ansu Fati et c'est évidemment un gros coup dur pour le Barça. On poursuit du côté du Real Madrid avec une petite statistique qui concerne Ferland Mendy. Il n'a jamais connu la défaite avec le Real lorsqu'il est titulaire. 23 titularisations, 17 victoires et 6 matchs nuls pour le défenseur français. On enchaîne avec une autre info du côté de Madrid, une mauvaise nouvelle qui concerne Eden Hazard et Casemiro. Les deux joueurs ont été testés positifs au Covid. Ensuite, du côté de l'Atlético Madrid, l'Atleti poursuit son joli parcours en Liga avec une nouvelle victoire hier face à Cadix, 4-0 avec un doublé pour Joao Félix, un but de Llorente et un but pour Suarez. Les 3 hommes forts de l'Atlético tout simplement qui ont marqué hier. À noter que ça fait aussi le 3e doublé sur les 4 derniers matchs pour Joao Félix qui est sur une forme étincelante. Il va évidemment retrouver l'équipe de France la semaine prochaine. On poursuit justement avec les statistiques de ces 3 hommes forts de l'Atlético depuis le début de saison. Luis Suarez, c'est 7 matchs, 5 buts, 1 passe D. Joao Félix, 8 matchs, 5 buts, 1 passe D. Marcos Llorente, 8 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Donc ça montre vraiment que là il y a un trio assez dynamique du côté de l'Atlético. Ensuite on prend la direction de l'Angleterre avec le résultat de Crystal Palace qui s'impose assez largement face à Leeds. 4-1 comme d'habitude. Leeds a encaissé beaucoup trop de buts pour espérer quelque chose dans ce match. Les buteurs Scott Dan et Berechi, aisé avec un coup franc qui est magnifique. Vous le voyez, hein, le coup franc c'est l'image qui est en haut à droite. Il est somptueux le coup franc de Eze. Un but aussi pour Elder Costa contre son camp, un but pour Jordan Ayew. C'est Patrick Bamford qui a marqué du côté de Leeds. Patrick Bamford, il s'est vu aussi refuser un but par la VAR. Regardez bien cette image. Je vais vous la proposer là dans un instant en zoom pour voir un petit peu mieux ce qu'il se passe. Donc Patrick Bamford s'est vu refuser un but parce qu'il lève le bras pour réclamer le ballon alors que l'ensemble de son corps se situe derrière la ligne défensive de Crystal Palace. Voilà, vous voyez le zoom, c'est juste le bras de Patrick Bamford qui est hors jeu, donc c'est absolument incroyable. Voilà, moi cette règle, franchement elle me dégoûte, hein, cette règle de l'utilisation de la VAR sur ces hors jeux. Il faut absolument changer cette règle là. Pour moi cette règle devrait être tout simplement que si ce ne sont pas au moins une partie de la jambe qui est hors jeu, il ne devrait pas y avoir hors jeu. Alors là Patrick Bamford il demande le ballon, son bras est hors jeu et donc il se voit refuser un but. C'est absolument incroyable et sincèrement ça, moi personnellement c'est une règle qui me dégoûte. Ensuite le résultat pour Manchester United qui s'impose 3-1 du côté d'Everton avec un très gros match pour Bruno Fernandes, auteur d'un doublé, d'une passe décisive, un but aussi pour Edinson Cavani, son premier avec Manchester United, un but du côté d'Everton de Bernard. Ça va beaucoup moins bien pour les Toffees depuis quelques semaines qui enchaînent les mauvais résultats. Ensuite on a cette déclaration de Gunnar Solskjaer qui ne se sent pas en danger du tout du côté de Manchester. Il nous dit: toutes les conversations avec le club ont été pour planifier à long terme, nous avons planté une graine, l'arbre est en train de pousser, j'ai toujours été soutenu depuis que je suis ici. Il y a beaucoup de rumeurs depuis quelques jours maintenant autour de l'arrivée potentielle de Mauricio Pochettino. En tout cas Solskjaer lui il ne se fait pas de soucis, il pense qu'il va rester très longtemps du côté des Red Devils. Autre résultat en Première Ligue, la victoire de Chelsea 4-1 face à Sheffield United, Chelsea qui est très en forme, qui marque énormément déjà depuis quelques semaines. Les buteurs Tammy Abraham, Ben Chilwell, Thiago Silva, son premier but évidemment avec les Blues de Chelsea, et encore une fois Timo Werner qui est buteur. On prend la direction de l'Allemagne avec les résultats de cette 7e journée de Bundesliga. Comme d'habitude, une pluie de buts en Bundesliga. Leipzig s'impose 3-0 face à Fribourg, l'Union Berlin s'impose 5-0 face à l'Arminia Bielefeld, l'Union Berlin qui est pour le moment 4e en Bundesliga. Mayence Schalke 2-2, Augsbourg battu à domicile par le Hertha Berlin 3-0, Stuttgart Francfort 2-2,
et le classiqueur évidemment entre le Borussia Dortmund et le Bayern qui se termine sur un 3-2 pour les Bavarois avec un but pour Alaba, un magnifique but d'ailleurs de David Alaba avec une très belle combinaison sur coup franc, un but pour Robert Lewandowski, là aussi le but il est très très joli, d'ailleurs Robert Lewandowski s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu, dont un premier qui est très très litigieux, un but pour Sané en toute fin de match du côté du Borussia Dortmund, c'est Marco Reus qui avait ouvert le score, et un but pour Erling Haaland en toute fin de match, un match qui a vraiment été très très agréable à suivre, il y avait énormément de rythme, il y a de la qualité technique, donc c'était super à suivre tout simplement ce Dortmund. Bayern Munich qui a noté les statistiques pour Lewandowski qui a inscrit son 11e but en Bundesliga, il a déjà marqué plus de buts que 12 équipes du championnat allemand, c'est absolument incroyable. Malheureusement pour le Bayern Munich, il y a quand même une mauvaise nouvelle sur cette soirée, donc c'est sur cette image, vous voyez le tacle de Joshua Kimmich qui vient tenter de récupérer le ballon sur Erling Haaland, et vous voyez à l'hyper-extension de son genou qui fait comme un arc. Juste après ce tacle, Joshua Kimmich il était en pleurs sur le terrain, il est évidemment sorti sur blessure, vous avez ces images. On espère tous que ça ne sera pas les croisés pour Joshua Kimmich qui est l'un des hommes évidemment très très importants du côté du Bayern Munich déjà depuis quelques mois maintenant, c'est l'homme fort du Bayern au milieu de terrain, donc on espère que ça ne sera pas les croisés, mais ça sent pas très très bon quand même pour Joshua Kimmich. Et on va terminer avec du côté du Bayern cette petite info, Benjamin Pavard était forfait pour ce match entre Dortmund et le Bayern, donc Bounassar était titulaire. Une décision sera prise dès demain concernant sa participation ou non au rassemblement de l'équipe de France. On termine cet épisode les amis avec cette déclaration d'Ancelotti qui nous parle de Ronaldo, le Brésilien. Il nous dit: à Milan, Ronaldo pesait 100 kg. Avant un match, je lui ai dit tu dois perdre du poids. Ronaldo lui a répondu: que veux-tu que je fasse? Si tu veux que je cours, mets-moi sur le banc. Si tu veux que je joue pour marquer des buts, alors laisse-moi jouer. Il n'a pas couru, mais il a marqué 2 buts. Donc voilà, comme quoi quand on est gros, tout peut arriver dans le monde du football. Mais on peut aussi dire que Dimitri Payet n'est pas Ronaldo. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.